Bourse d'études Nelson Mandela. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de la bourse d'études entièrement financée en Afrique du Sud, uniquement pour les Africains. Donc c'est uniquement les Africains qui peuvent postuler à cette bourse d'études. Une bourse d'études qui est entièrement financée, qui couvre les frais de scolarité qui couvre en fait les frais de scolarité, les frais d'inscription, les frais d'allocation mensuelle de subsistance en fait, les frais de bibliothèque pour les différents livres, les frais de voyage depuis votre pays, dont le billet d'avion depuis votre pays vers l'Afrique du Sud et après avoir fini vos études pour votre pays. Dans une bourse d'études 100% entièrement financée pour les Africains. Alors, si déjà c'est la première fois de tomber sur ma chaîne YouTube, moi c'est pour la la chaîne F Opportunity Voyage. Ces chaînes n'ont pas les différentes opportunités de voyage à l'étranger. Donc, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et de liker et de partager les différentes vidéos que tu visionnes de moi. Alors, sans plus tarder, les amis, on va aller directement sur l'écran de mon ordinateur. Je vais vous partager cette opportunité, je vais vous présenter cette opportunité et surtout ce que vous devez savoir en fait avant de pouvoir postuler une bourse d'études. Vérifiez que vous soyez toujours éligible. Et pour ceux qui veulent que je fasse une bourse d'études pour chaque bourse que je poste sur la chaîne, c'est pas facile en fait, c'est pas évident de pouvoir faire chaque vidéo pour pouvoir démontrer comment postuler parce qu'il faut déjà vérifier les critères d'éligibilité. Et moi souvent pour certaines bourses je suis pas éligible en fait, de raison pour laquelle il me faut le cas de quelqu'un ou en fait le dossier d'un étudiant qui est éligible pour cette bourse pour que je puisse vous montrer comment postuler. Il y a certains étudiants pour lesquels je les aide à postuler mais qui ne veulent pas que je divulgue leurs différentes informations. Donc c'est un peu ça les amis. Alors sans plus tarder, crève de bavardage, on va directement sur l'écran de mon ordinateur. Je vais vous montrer les différentes informations pour cette bourse d'études entièrement financée en Afrique du Sud. Sur ce, on y va. Alors les amis, nous sommes présentement sur l'écran de mon ordinateur. Je vais vous partager cette bourse d'études entièrement financée en Afrique du Sud. Alors c'est la bourse de Nelson Mandela. Je crois bien que vous pouvez vous lire ici. The Nelson Mandela Road Foundation. Alors voici déjà le site est en anglais en fait. Donc pour vous, pour que ce soit plus facile, je vais traduire le site en français pour que la vidéo aille plus rapidement. Alors je vais traduire la page en français, ouais. Bon, translate, oui, c'est translator. Translate to French. Alors maintenant la page est en français. On va consulter en fait. Déjà la première chose que vous devez savoir c'est quoi? Vous devez vérifier tous les différents critères d'éligibilité pour savoir si vous êtes éligible. Alors déjà lorsque vous arrivez sur le site de la bourse en fait, vous descendez juste. Vous pouvez y aller les différentes informations. On dit la bourse Mandela Road est un parcours de leadership qui change la vie. Alors ce sont des différentes informations. Ici c'est, voyez si vous êtes admissible. Déjà la première partie lorsque vous déroulez en fait, c'est de vérifier les différents critères d'éligibilité. Donc on va déjà faire un petit parcours du site pour voir les différentes informations que vous pouvez bénéficier sur le site. Alors, les différentes aides financières. Voyez si vous êtes admissible encore. Voilà les différents critères d'admissibilité. Ici, cette partie-ci. Et comment postuler pour la bourse. Comment les différentes personnes sont sélectionnées, etc. Voilà toutes les différentes informations. Et on descend encore. Bon, il y a tellement d'informations à propos de la bourse sur le site. Toutes les différentes questions ont déjà été répondues, même sur la partie des frais de financement. Quels sont les frais couverts par la bourse? Quels sont les différents frais qui ne sont pas couverts? Comment fonctionne le financement de la bourse? Au niveau du passeport, du visa, les différentes questions posées. Comment postuler, etc. Donc, il y a toutes les différentes informations sur le site. Laquelle la date limite de pouvoir candidater. Il y a toutes les différentes questions. Donc, certaines personnes qui vont me poser certaines questions et que le site a déjà répondu, je ne pourrai pas vous aider en fait. Donc, je vous mettrai le lien de ce site dans la partie commentaires comme premier commentaire épinglé. Donc, c'est à vous d'aller vérifier tous les différents critères d'éligibilité. Et moi, je peux juste vous accompagner à postuler pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement. Alors, pour me joindre, en fait, c'est assez facile. Vous joignez juste le groupe WhatsApp, le lien dans la partie description. Alors, on va aller vérifier tous les différents critères d'éligibilité. D'abord, on dit jeune africain, pourrez-vous être boursier Mandela? Point d'interrogation. Alors, déjà, voici les différents critères, les amis. Vous devez être citoyen d'un pays africain. Donc, c'est uniquement les Africains qui peuvent postuler pour cette bourse d'études. Uniquement. Vous devez être âgé entre de 19 à 29 ans. Donc, pas moins, pas plus. Alors, on dit d'ici le 1er janvier 2024, j'aurai un diplôme de premier cycle avec d'excellents résultats académiques supérieurs à 70% ou honneur de deuxième classe supérieure. Donc, il faut avoir de bonne moyenne pour pouvoir postuler à cette bourse. Ce que vous devez déjà savoir, c'est que l'Afrique du Sud, c'est le pays africain qui a les meilleures universités. Donc, lorsqu'on parle du top 5 des meilleures universités en Afrique, l'Afrique du Sud a minimum 3 universités à l'intérieur parmi ce top 5-là. Donc, ce que vous devez savoir, les amis. Alors, on va continuer. On dit, je peux étudier à un niveau post-universitaire en anglais. Faites le test si vous n'êtes pas sûr. Alors, il y a un moyen en fait de pouvoir faire le test pour pouvoir vérifier vos différents niveaux en fait. Ça, ici en fait, bon, c'est les cookies. Il faut acheter les cookies. Free Online English Test. C'est gratuit. Alors, pour pouvoir faire ce test, voilà les différentes informations. C'est un truc comme 60 questions.
On va vous poser différentes questions pour pouvoir juger votre niveau. Donc, vous pouvez prendre le test. Vous pouvez remplir en fait les différentes informations, créer un compte pour pouvoir faire le test. Vous cliquez sur Start your English Test en fait. Donc, c'est pour ceux-là en fait qui veulent vérifier leur niveau. Voici, vous pouvez commencer. On dit you receive your result immediately at the end of the English proficiency test. Good luck. Bon, pour toi qui veux savoir si tu au moins ton niveau en anglais, tu peux passer ce test. Mais ça, c'est pas l'importance de cette vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur la bourse. Mais pour ceux qui veulent passer le test, vous pouvez juste passer le test. On va revenir sur la bourse d'études en question. Le lien de la bourse, l'était où? Voilà, on était là. C'était pour ceux qui veulent vérifier leur niveau en fait. Alors, on va cliquer sur le bouton continue pour pouvoir voir les autres critères d'éligibilité. Alors, on dit j'aspire être un leader ethnique et m'engager à utiliser mes talents pour faire progresser l'égalité et la liberté et la dignité humaine en Afrique. Donc, ça, c'est il pourrait dire l'un des critères que je dois avoir en fait. Admirer la capacité de Nelson Mandela à combler les fossés et à rassembler les gens autour de notre humanité commune. Je suis prêt à réfléchir profondément sur mon propre leadership et à suivre le processus de changement et de croissance personnelle. Bon, ça ce sont les différents autres, je pourrais dire quoi, atouts que tu dois avoir pour pouvoir postuler à la bourse. Donc là, on parlait des différents critères d'éligibilité pour voir si tu es admissible en fait. Donc c'est un peu ça. Alors en cliquant sur le bouton là, ça nous referme juste cette partie. Alors on va continuer, on dit jeune africain pour ouvrir, bon la bourse haute, on a vu. Remplissez. Alors, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que pour pouvoir vérifier si vous êtes éligible aux différents critères, vous devez cocher toutes les différentes cases là en fait. Bon, ça c'est juste une manière de vraiment vérifier. Lorsque vous cliquez sur toutes les cases, après vous cliquez sur ce bouton-ci, voir votre résultat en fait. Alors on dit oui, vous êtes éligible, etc. Mais si vous ne cochez pas, bon, ça veut, moi je vous dis que ça veut quasiment rien dire en fait, parce que c'est pas en cochant comme ça que cela garantit vraiment que vous êtes éligible. Bon, même si quelqu'un qui n'est pas éligible pour se cocher. Mais c'est à vous de vérifier vraiment dans votre propre intérieur si vous êtes éligible ou pas. Alors, comment les boursiers Nelson Mandela Award sont-ils sélectionnés? Alors, voici les différentes informations à propos de la sélection. Alors, on dit nous recherchons des jeunes leaders qui aspirent aux principes ci-dessous et qui ont démontré le potentiel dans des domaines suivants, en fait, dans la direction, de l'éducation, la réconciliation, l'entrepreneuriat. Donc, voici tous les différents éléments dans lesquels vous devez vous démarquer, en fait. Liste des caractéristiques recherchées. On va cliquer ici. Bon, sur les différentes autres parties, c'est à vous de faire la lecture parce que je ne vais pas lire, en fait. Sinon, la vidéo serait très longue. Alors, Young African, comment traduire le site? Bon, laissez-moi plutôt venir là. Translate to French. C'est une bourse d'études entièrement financière. On va voir ensemble en fait les différents points, les différents aspects que la bourse couvre en fait. Alors on dit aspect être boursier. Comment on fait pour aspirer à être boursier? Ça c'est les tests. Bon, ça c'est toujours les différentes informations, les différents critères, ce que vous devez savoir. C'est vraiment très important que vous lisez ceci en fait. Si je prends mon temps de vous montrer cela, c'est pour que vous compreniez en fait les différents points sur lesquels vous devez insister lorsque vous allez peut-être écrire vos lettres de motivation, ce pourquoi j'accompagne, ou lorsque vous allez postuler en fait. Parce que lorsqu'on postule pour une bourse d'études entièrement financière, il faut défendre sa bourse. Et on défend sa bourse en fonction de différentes informations que la bourse demande en fait. Donc j'espère que vous comprenez déjà cela. Alors maintenant, vous-même, lorsque après avoir fait la lecture, il vous pose certaines questions. On dit, voyez-vous si vous êtes admissible. Donc après avoir lu, c'est toi-même qui vérifie encore si tu es admissible en fait. Alors maintenant, on va aller sur les différents aspects, les différents points, les différents financements de la bourse. C'était cette partie-ci que je vous ai montré au départ. Donc, prenez juste le temps de bien lire le site et vérifier vos différents critères. Alors, financement, quels sont les différents frais que la bourse couvre? On va cliquer sur cette question-ci. Et ça va ouvrir maintenant, ça va nous laisser toutes les différentes informations à propos de la bourse. On dit les frais de scolarité et d'inscription tels que fixés par votre université ou institution, une allocation de matériel d'études fixée par le MRF, indemnité de logement et de repas tels que fixée par le MRF, une allocation d'aide médicale telle que fixée par, bon, MRF c'est une association là-bas, une allocation personnelle telle que fixée par une subvention de recherche de conférences peuvent être mises à disposition sur demande de vol en classe économique pour les universitaires internationaux de leur pays d'origine à leur institution au début et la fin de leurs études. Alors, dans une bourse d'études qui couvre tout en fait. Ils offrent le billet d'avion pour le voyage depuis ton pays vers l'Afrique du Sud et à la fin, lorsque tu vas finir tes études, en fait, ils offrent une allocation personnelle fixée, une allocation d'aide médicale,
Ici, on parle aussi d'une allocation de matériel. On parle aussi de frais de scolarité et d'inscription gratuite. Donc, c'est une bourse d'études qui couvre tout. Voilà toutes les différentes informations que la bourse couvre en fait. Pour ceux qui vont poser les différentes questions. Voici les différents financements que la bourse couvre. Alors maintenant, quels sont les frais qui ne sont pas couverts par la bourse? Vous allez cliquer juste là-bas et voir les différents frais qui ne sont pas couverts par la bourse. On dit, la Fondation Nelson Mandela ne paye pas vos frais de candidature à l'université, ni l'accréditation de vos diplômes. Quand on dit l'accréditation, en fait, ça veut dire comment dire, accréditer en fait que votre diplôme est vraiment reconnu. Donc, pour pouvoir postuler dans les différentes universités, il y a des frais de candidature existant par le biais de la SACA qui peuvent être les conditions d'admission à votre cours. Alors, pour pouvoir déjà savoir les différents frais des universités, c'est en fonction des différentes universités dans lesquelles vous allez postuler. Chaque université a ses frais. C'est un peu comme la bourse de l'île Maurice. Toutes les universités n'ont pas les mêmes frais. Donc, c'est un peu ça. Alors, comment fonctionnent les finances? Bon, ça, c'est en fait les financements. Lorsqu'on traduit le site en français, il y a certaines informations qui ne sont pas très bien traduites. On dit, les allocations sont versées 2 fois par an. Bon, pour ceux qui veulent plus de détails sur comment fonctionne le financement de la bourse, en fait, ou du voyage, vous devez fournir une preuve d'inscription au début de l'année et un rapport avancement avec votre université de 2 semaines après le début du second semestre. Vos frais de scolarité et d'inscription sont payés directement à l'établissement d'enseignement supérieur, tandis que toutes les autres allocations sont versées tout montant qui vous est dû et que vous devez avant de devenir un boursier Mandela relevé de votre seule responsabilité. MF ne sera en aucun cas impliqué. Donc, toutes les questions sont répondues sur ce site à propos de la bourse d'études. Au niveau du passeport et du visa, comment ça se passe? On dit le MF fournit-il un soutien, une assistance pour mon processus de visa. Donc, lorsque tu es sélectionné pour la bourse, tu te poses la question si en fait l'organisation qui est chargée de t'accompagner va t'aider pour au niveau du passeport et du visa. Ici, on dit déjà, le MRF fournit-il un soutien ou une assistance pour mon processus de visa? On dit non. La demande de visa et le paiement des frais associés relèvent de votre responsabilité. Mais sachez, lorsque vous êtes déjà boursier, en fait, c'est facile pour la délivrance du visa. Donc, alors, ils refusent la charge parce qu'ils ne veulent pas. Ici, en fait, c'est déjà eux ne veulent pas payer les frais de visa à votre place. Donc, c'est vous qui allez juste payer les frais de visa, mais les frais du billet d'avion, etc., les différents frais qu'ils couvrent, là, on a vu cela ensemble, ce sont eux qui couvrent cela, en fait. Alors, on dit vous aurez besoin d'un visa pour bénéficier de la bourse en Afrique du Sud. Il est très important de commencer le plus tôt possible. Si votre visa est retardé, vous ne pourrez peut-être pas commencer votre programme académique et le programme de développement du leadership à temps. Donc, il y a toutes les différentes informations. Votre formulaire de demande indique que je dois soumettre, ça c'est un autre point, une copie de mon passeport. Je n'ai pas les moyens d'acquérir un passeport. Pouvez-vous m'aider? Alors, ça c'est pour savoir si la bourse peut vous aider à obtenir un passeport. Alors, si vous êtes présélectionné pour un entretien et que vous devez vous rendre en Afrique du Sud, la Fondation Mandela Road ne couvre pas le coût du document de voyage tel que le passeport. Bon, ici, en fait, ils déclinent aussi cela. Donc, ce n'est pas eux qui vont couvrir l'assistance pour vous pour le passeport. Donc, c'est à vous-même de faire votre passeport. Les questions d'éligibilité. Ai-je besoin d'un? Est-ce qu'il y a l'âge limite? Bon, pour l'âge limite, on a vu tous les différents critères d'éligibilité. Alors, cette bourse, c'est une bourse d'études entièrement financée uniquement pour le sigle master et le sigle doctorat. Donc, pour ceux qui ont déjà obtenu un diplôme de licence, j'espère que vous comprenez très bien. Et là, il y a la date limite pour pouvoir postuler à cette bourse. Alors, voici les différentes informations à propos de la bourse, la date limite. On dit la candidature pour 2023 clôturant le 21 avril 2023. Donc, le 21 avril, cette bourse d'études va fermer en fait. Voici les différentes étapes pour pouvoir postuler. Voilà les différentes étapes pour pouvoir postuler à cette bourse. Étape 1. Donc là, maintenant, nous sommes sur les différentes étapes pour pouvoir postuler. Étape 1, c'est de vérifier la chronologie. Bon, comme ils l'ont écrit, c'est juste les titres de l'étape en fait. Deuxième étape, c'est de vérifier les exigences du programme, comme je le disais. Et la troisième étape, c'est de préparer vos différents documents pour pouvoir postuler. Alors maintenant, vous pouvez cliquer sur les différentes étapes. Vérifier la chronologie. Il y a mars, avril, juin, août, octobre. Ce sont les différentes mois pour lesquels vous pouvez postuler. En fait, on dit les candidatures ouvrent le mardi 14 mars 2023. Les candidats peuvent ajouter des recommandateurs sur la plateforme ou commencer à télécharger leurs documents, leur documentation, autant pour moi, et à travailler sur leur essai personnel, voire exigences. Alors, on dit les candidatures, bon, ce sont les différentes périodes à laquelle en fait, la bourse est structurée, comment elle fonctionne. Alors, maintenant, on dit à partir d'octobre et décembre, les boursiers Mandela Road sélectionnés doivent faire
de leur mieux pour être acceptés dans l'université de leur choix et obtenir leur visa d'études pour se rendre en Afrique du Sud. Donc, ça, c'est exactement comment, en fait, la bourse va s'échelonner, en fait. La chronologie, comme le nom l'indique là. Alors maintenant, la deuxième étape ici, c'est de vérifier les exigences du programme. Vous cliquez juste là. Je vous mettrai le lien de ce site dans la partie commentaires. Comme premier commentaire épinglé, surtout, s'il vous plaît, les amis, likez et partagez cette vidéo. Certains d'entre vous, j'ai lu le commentaire d'un abonné qui me disait l'autre jour que je fais juste les vidéos, je ne montre pas vraiment comment postuler. Frère, je ne peux pas montrer pour toutes les bourses comment postuler. C'est pas possible. Ça me demande du temps, de l'énergie. Je peux faire certaines bourses, mais... Et aussi, sachez que pour pouvoir postuler, en fait, il faut déjà être admissible. Et je ne peux pas vous montrer comment postuler jusqu'à la fin pour une bourse d'études quand peut-être moi-même je ne suis pas admissible. Je ne sais pas si vous comprenez cela, en fait. Pour pouvoir postuler une bourse, il faut que tu sois admissible. Mais je peux aider quelqu'un à postuler s'il est admissible. Donc, il me faut les différents documents de quelqu'un qui est déjà admissible. Donc, raison pour laquelle c'est assez compliqué de trouver vraiment une bourse d'études pour laquelle on a postulé totalement. On a fait une vidéo sur laquelle vous allez suivre la vidéo pour pouvoir postuler. C'est très compliqué, en fait. Donc, c'est très compliqué pour ceux qui pensent que c'est facile, etc. Non, c'est pas facile. C'est pas quelque chose de facile, en fait. Alors, participation, ce sont les différentes informations. Là encore, c'est quoi? On dit étape de vérifier les exigences du programme. Ça, c'est toujours un peu déjà vérifier tous les différents critères d'éligibilité. Comme vous pouvez lire ici, on dit voyez si vous êtes admissible à la bourse Mandela. Bon, c'est pratiquement la même chose qu'on a lu tout à l'heure en haut là, mais vous pouvez encore bien lire ici et vérifier tous les différents liens qu'on vous montre, en fait, parce que ça vous partage d'autres informations. Alors, on va aller sur l'étape 3, préparation des différents documents, la candidature en l'université. Alors, on dit étape 3, important, les candidats de l'extérieur de l'Afrique du Sud, dont à l'étranger, peuvent avoir besoin de compléter la vérification SACA pour commencer l'étude dans une université sud-africaine. Veuillez voir ci-dessous. Alors, on dit recommandateur, nous avons besoin de 3 lettres de recommandation en anglais. Dans le cadre de vos candidatures, vos recommandataires doivent soumettre les lettres via notre plateforme de candidature. Sans ces lettres, vous ne pouvez pas soumettre votre candidature. Donc, vous devez déjà comprendre. Lorsqu'on lit, ils ont tout dit, en fait. Ils ont tout dit. Pour postuler à cette bourse, en fait, il te faut 3 lettres de recommandation. Sans ces 3 lettres-là, ces différentes lettres peuvent venir des anciens enseignants, en fait, ou des anciens encadreurs, je peux le dire comme ça. On dit sans ces lettres, tu ne peux pas postuler. Alors, on dit entrer en contact avec 3 personnes qui ont une expérience pertinente de vous et un aperçu de votre personnage dès que possible, avant même l'ouverture de la candidature, pour leur demander la permission. Bon, ça sont les différentes informations pour la recommandation, recommandataire. Alors, on dit documentation. Vous devez télécharger le certificat d'achèvement de vos diplômes, les relevés de notes de vos résultats académiques et de numérisation de vos documents d'identité et de passeport. Vos documents et relevés de notes doivent être fournis en anglais. Ce que vous devez aussi savoir. Pour postuler pour la bourse sud-africaine, c'est un pays anglophone, en fait. Donc, vous devez traduire tous vos différents documents en anglais. Alors, si on parle de l'essai, et comment on peut dire aussi on le dit ça comment? Essay writing in English. Alors, il vous sera demandé de rédiger 2 courts essais. Donc, essai, ça veut dire 2 courts tests, en fait. L'un sur votre parcours personnel et l'autre sur des questions spécifiques relatives à vos principes. Alors, candidature à l'université, il vous sera demandé de remplir votre programme d'études proposé. Sur votre candidature, nos exigences, etc. Vos qualifications répondent-elles aux exigences du programme d'études proposé en fonction de chaque programme. En fait, on dit que chaque pays a son propre cadre pour l'enseignement et l'évaluation du niveau de qualification. En Afrique du Sud, cela est géré par South African Qualification Agency, SACA. La récitation SACA peut prendre 4 à 8 semaines, ce qui retarde votre acceptation à l'université dans votre visa d'études en Afrique du Sud. Donc, pour chaque pays, en fait, il y a les différentes... je pourrais dire quoi? Il y a cette organisation SACA-ci, en fait, qui a des différents documents, peut-être des différentes informations spécifiques qui demandent aux différents candidats en fonction de leur pays. Alors, si vous êtes admissible, en fait, pour pouvoir postuler, vous cliquez sur postuler. Donc, les amis, s'il vous plaît, likez, partagez cette vidéo. Si vous faites des vidéos comme ça, je cherche des différentes opportunités pour partager avec vous. C'est vraiment pour vous aider. Alors, lorsqu'on clique sur le bouton postuler, ce que vous devez savoir, c'est de créer votre compte Register. If you have not set up an account already, please click sur Register. Alors, si tu n'as pas encore créé de compte, tu cliques sur créer un compte. Et maintenant, ici, tu vas pouvoir créer ton compte. Tu mets ton email, etc. Bon, si vous voulez une deuxième vidéo à propos de cette bourse d'études entièrement financée en Afrique du Sud pour le cycle master et le cycle doctorat ou encore recherche,
Juste faites-le moi savoir les amis. Dans une vidéo, on ne peut pas tout vous montrer. Je ne peux pas vous présenter l'opportunité de vous montrer dans une vidéo, vous montrer comment postuler directement dans cette vidéo là. Et je vous ai aussi dit, je ne peux pas postuler textuellement comme vous pensez en fait. Donc je peux juste vous partager différentes informations sur comment postuler. Mais si tu veux un accompagnement et que tu es éligible surtout, juste contacte-moi, va dans la partie description, tu prends le lien de mon groupe WhatsApp, tu intègres le lien et dans le groupe tu pourras me contacter inbox en fait. Donc présentement il y a même un package d'accompagnement qui est disponible. Dans le package, c'est un package qui te permet de postuler à 3 bourses d'études uniquement pour la somme de 35 $. Donc l'opportunité est toujours disponible. Donc sur ce les amis, peace out.